On appelle disclaimer dans le contexte de la messagerie électronique ces quelques lignes qui sont ajoutées au bas des messages assez fréquemment par les entreprises ou certaines personnes. En droit français, les disclaimers ne servent pas forcément à grand-chose. Il faut avoir à l'esprit, par contre, qu'un courrier électronique peut être considéré comme un papier officiel d'une entreprise. À ce titre, certaines mentions doivent y figurer, au sens des articles R 123-237 et R 123-238 du Code de commerce. La Cour d'appel de Nîmes, en 2011, a eu à juger indirectement de la valeur juridique d'un disclaimer, ou plutôt de son absence. Mais cette question, bien qu'évoquée, n'a pas été traitée par les magistrats de la Cour d'appel de Nîmes. On peut conclure, concernant la question du disclaimer, que si elle est de peu d'intérêt en droit national, elle peut revêtir, en fonction de la nationalité du destinataire, une importance tout autre. Les éléments relatifs à la confidentialité sont autant d'éléments qui peuvent être impactants dans le cadre pour certains pays comme pour les États-Unis. Je reçois, vous recevez, nous recevons des courriels qui sont assez exotiques dans la mesure où figure en bas de page une mention plus ou moins longue, plus ou moins en plusieurs langues sur le thème. Vous savez, ce mail, ce courriel n'a pas de valeur engageante. En réalité, il n'aura de valeur que s'il est suivi d'un courrier papier. Alors évidemment, cette formule-là, elle peut être tentante pour se dire « tout ce que j'écris par courriel, finalement, ne m'engage pas ». Sauf que c'est un faux ami. Pourquoi? Parce que si je ne double pas le courriel d'une lettre recommandée à R, puisque une lettre simple, je n'aurai pas plus la preuve que la lettre soit arrivée. Donc si je ne double pas le courriel d'une lettre recommandée avec accusé de réception, je n'aurai pas plus d'effet là-dessus et par conséquent, mon correspondant aura beau jeu de me dire « mais monsieur, vous m'avez dit que ce courriel n'avait pas de valeur, mais comme vous n'avez pas par ailleurs et ensuite adressé un courrier papier, je suis amené à considérer que c'est ce courriel qui vous engage dès lors que son identité n'est pas contestée, dès lors que son intégrité n'est pas contestée. » Disclaimer signifie, à proprement parler, avis de non-responsabilité en anglais. On trouve aussi l'expression avis de confidentialité ou tout simplement post-scriptum. On trouve dans ces différents disclaimers des contenus très variés qui sont en fait assez révélateurs de la réalité du monde numérique. À partir de ma collection personnelle de disclaimers, j'ai identifié 4 groupes assez représentatifs de ce qu'on peut rencontrer. Le premier groupe est un rappel de la confidentialité et de la propriété du message. Mais en fait, on pourrait très bien imaginer que ce contenu, cette information, soit rajoutée à l'intérieur même du message de manière non systématique, mais plutôt opportune, de la même façon que l'on peut ajouter un tampon confidentiel sur un document papier. Le deuxième groupe concerne des mentions d'ordre technique qui sont positives ou négatives et qui mettent en évidence la fragilité du médium messagerie. Un troisième groupe regroupe certains messages qui finalement sont assez peu crédibles et qui ressemblent plutôt à des vœux pieux. Un certain nombre de mails sont aujourd'hui engageants de fait et ce ne serait sans doute pas très efficace de produire un disclaimer disant « je ne suis pas engagé » dans une procédure contentieuse. Une personne qui a reçu un message en est de facto le destinataire, c'est une lapalissade. On voit bien qu'il faudrait donc nuancer la notion de destinataire du message. Je proposerais d'en distinguer au moins 3. Le destinataire intentionnel, c'est-à-dire la personne à qui l'émetteur a consciemment adressé son message. Le destinataire involontaire, celui qui va recevoir le message par la suite d'une erreur, quand l'émetteur va avoir cliqué sur un nom que lui propose Outlook et il n'aura pas vérifié la véritable identité. Et puis le destinataire inconnu qui, pour des raisons qu'on ignore, peut-être de bugs techniques, va de fait recevoir le message. Le quatrième groupe concerne les disclaimers écologiques qui sont parfois inutiles, mais parfois pédagogiques selon le niveau de culture du récepteur. Le disclaimer ajouté à la fin des messages par le serveur de messagerie d'une entreprise ne doit pas être confondu avec les publicités qu'ajoutent à la fin des messages certains opérateurs de messagerie gratuite. Ces informations additionnelles se trouvent visuellement au même endroit que le disclaimer, c'est-à-dire
au bas du message, en tout cas pour le récepteur, et ne sont souvent pas connus de la part de l'émetteur. Il m'est arrivé un jour une anecdote assez intéressante. Un de mes interlocuteurs répond à un de mes messages en utilisant, pour une raison technique quelconque, sa boîte de messagerie personnelle, en l'occurrence Voilà, qui a disparu depuis. Je prends connaissance du message de mon interlocuteur et mon regard est attiré à la fin du message par une phrase dont le contexte était a priori tout à fait impertinent et qui disait en substance « Savez-vous quel est le ministre qui vit avec une jeune femme de 30 ans plus jeune que lui ?» Évidemment, j'ai cliqué sur le lien qui était proposé, non pas que je m'intéresse à la vie des ministres, mais pour connaître un petit peu comment fonctionnait ce faux disclaimer, si je puis dire. Et je suis arrivée sur une page People, et c'est là où j'ai compris que finalement mon correspondant était totalement étranger à la production de ce message, alors que pour moi, il faisait partie de la lecture de ce qu'il m'écrivait. Je veux juste souligner par là que finalement, le message s'était arrêté entre la boîte de messagerie de l'émetteur et moi et la mienne en tant que récepteur, avait fait une pause sur le serveur de messagerie de l'opérateur pour prendre ce petit bagage publicitaire inopportun qui pour moi fait partie du contenu intellectuel, de la lecture du message que j'ai reçu, alors que pour mon émetteur, il ne faisait pas partie du message qu'il avait voulu me transmettre. Je pense qu'il y a là une intrusion qui est un petit peu gênante dans la correspondance entre nos deux personnes.